Salut l'ami motard. Bienvenue au Pist of Piston. Alors, on débarque en ville? Eh ben alors, bienvenue à Néo Melbourne. T'es sûrement trop jeune pour te souvenir, mais à l'époque, le monde entier était devenu plutôt bizarre. Un genre de pièce de théâtre à la con. Une histoire sans queue ni tête. Ça aurait presque pu être drôle, toutes ces idéologies débiles qui étaient acceptées par les foules, juste parce qu'elles leur étaient crachées à la gueule 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, par la télé, la radio, les journaux, tout, partout et tout le temps. Pour ceux qui savaient lire entre les lignes, c'était pas difficile de voir ce qui s'en venait, ni d'où ça venait. Les gens, on leur disait de se détester les uns les autres, ils le faisaient, pour n'importe quelle raison. Juste pour être ce qu'ils étaient, pour la plupart du temps. Foutre la merde, c'est quand même pas difficile. Il suffit de pointer du doigt ce que chacun n'aime pas chez les autres, tout en flattant leur ego. Et oui, après, il n'y a plus qu'à laisser agir, hein. Laisser agir la connerie humaine. Quand on parle du peuple... Le peuple... Ah, le peuple... Il faudrait toujours penser à expliquer que sur la notice, il y a écrit « bien agité avant d'utiliser ». En ce temps-là, des mots qui finissent par « isme », il y en avait qui étaient inventés tous les jours. Et tous les jours, il y avait une nouvelle communauté prête à chouiner contre un bouc émissaire oppresseur. Oppresseur et imaginaire la plupart du temps. Et donc il n'a pas fallu longtemps pour qu'il y en ait beaucoup qui en fassent une véritable profession, un métier, un gagne-pain, un moyen de se faire des ronds. Il y avait toujours un petit billet à se faire, une petite thune à gratter, à cracher sur un soi-disant dominant, du moment que celui-ci n'ait pas les moyens de se défendre. C'est quand même plus pratique, c'est quand même plus prudent. Bien sûr, officiellement, c'était le temps de paix universelle. Universelle. Ah, ça c'est un mot. Ça c'est un mot dont il faut se méfier. Tu le sais, si tu aimes un peu trafiquer tes bécanes, quand tu achètes un truc dit universel, qui devrait donc se monter sur n'importe quel modèle, hein, on est d'accord. Tu sais qu'en fait, ça veut dire que quelle que soit ta brelle, il va falloir adapter le machin parce que ça n'ira pas. Bon, j'en étais où? Ah ouais, la paix. La paix. Et mon cul, hein. D'après nos dirigeants, nos élites de merde, on était en guerre contre un ennemi invisible. Rhétorique de marabout bidon, si tu veux mon avis, mais ça marche toujours sur les foules d'abrutis. C'est pratique comme concept, l'ennemi invisible. Tremblez, braves gens, il y a un truc que vous pouvez pas voir, un truc qui va vous tuer. Faites-nous confiance. Nous on peut, nous on sait, et nous on va vous dire quoi faire. Surtout, nous dire quoi ne pas faire. Pour la bande de bras cassés au pouvoir, c'est que les gens, ces cons, commençaient à se réveiller un peu partout, dans chaque pays. Heureusement pour eux, pour la plupart, c'était quand même trop cons pour se battre tous ensemble. Même s'ils avaient les mêmes ennemis. Du coup, tout ce qu'avaient à faire les puissants de ce monde, c'était d'envoyer le plus de pognon à leurs agences de marketing. On appelait ça les médias. On leur lâchait des gros sous pour vomir leur flot d'insultes, de fausses infos bidons et de mensonges purs et simples sur quiconque se rebellait. Beaucoup d'entre nous, pauvres anonymes, ont essayé de faire ce qu'il fallait pour rendre son pouvoir au peuple.
si tant est qu'il l'ait jamais eu auparavant. Mais on était trop peu nombreux et il était sans doute déjà trop tard le jour de notre misérable naissance. Moi, ça m'a coûté ma carrière par exemple. J'ai fini par devoir me barrer vite fait du bled natal. Non, me demande pas. Me demande pas de quoi j'ai été accusé, je te dirai pas. T'en saurais trop. Il faudrait t'abattre après, ce serait pas très sympa. Des guérillas, des guerres civiles partout. À la fin, on savait même plus trop qui se battait contre qui. Pour ma part, je me suis fait trahir par quelques trous du cul qui se disaient mes amis. Mais j'ai quand même eu du bol de réussir à me barrer jusqu'ici, il faut quand même bien l'avouer. Plus loin et j'aurais fini où? En Tasmanie? En Nouvelle-Zélande? Oh putain, il paraît que c'est encore pire là-bas. Pour ceux qui pensent qu'on a vécu un génocide ici, du coup, je suis venu dans cet état bien au sud et c'était suffisamment le bordel. Ouais, un sacré gros putain de bordel. Et ça n'a pas été trop dur de me faire une nouvelle identité. J'avais déjà quelques contacts dans les forces armées locales. Je savais comment leur dégoter les armes qu'il leur fallait. C'était bien pratique d'avoir mon petit réseau ici-bas. Bon, c'était avant tous les gangs. Tous ces gangs de bikers, principalement. Ouais, je t'ai pas dit, mais tu le sais sûrement. Il y a un sacré paquet de gangs de motards maintenant. Et ben, à l'époque, c'était pas comme ça. Ça démarrait à peine. Je dois l'honnêteté de dire que j'ai même aidé à ce que quelques-uns voient le jour. Pour ce qui est de la guerre, des guerres, comme on devrait dire, le grand chaos, comme on l'appelait, le grand merdier, appelle ça comme tu veux, difficile de dire qui a gagné. Nous, les gens, le peuple, on a perdu, ça c'est clair. On a même eu dans le cul, mais profond. On a tous perdu quand ils ont décidé de nous effacer en mode grande remise à zéro à coup d'armes de destruction massive. Ils ont tout fait sauter, les enfoirés. C'est qui? Ils? Qu'est-ce qu'ils nous ont balancé sur la tronche? Et pour quelle raison? Personne ne le sait. Ce qu'on sait, par contre, c'est que la vieille Melbourne, trou à ras cradingue et corrompue depuis ses origines, s'en est pris une sévère sur le coin de la gueule. Pareil pour les capitales des autres États. Quoi? T'as pas vu le cratère en arrivant? Bah oui, hein, le grand lac tout rond au nord-ouest de la City, là. T'as cru que c'était naturel? Après ça, il a bien fallu tout reconstruire. Il a fallu en faire du nettoyage. Plein de trucs sont partis en vrille. Des mutants partout, des bandes de pillards, tous les psychopathes lâchés dans la nature sans un keuf pour leur courir au cul. Sans compter les restes de tous les groupes terroristes qui se sont sentis pousser des ailes quand le gouvernement officiel a foutu le camp. Après, qui étaient les terroristes, qui étaient les résistants, ça aussi c'était un peu la merde à savoir. Chaque groupe étant toujours un peu le connard de l'autre. Ce qui est sûr, c'est que le nombre de gangs s'est envolé après la guerre. Les choses ont finalement commencé à se tasser dans un mode néo-féodal. L'histoire se répète, bien malgré nous, mais elle se répète. Chaque cutéreux avec un peu de grade est devenu un petit seigneur de guerre local. Dans chaque patelin, ils étaient devenus leurs propres patrons. Rien de neuf. Il faut bien qu'il y ait des forts pour faire fermer leur gueule aux fouteurs de merde. Les chasseurs de primes ont remplacé les vieilles forces de police et la justice de rue est devenue un standard. Autant dire que le petit voleur du coin ne finit pas avec une tape sur la main et un stage de bonnet aujourd'hui. Je te parle même pas du violeur de gamins. Le meurtrier, qui avant le grand merdier partait 20 piges à l'ombre aux frais de la princesse, et aujourd'hui, il
finit vite fait au bout d'une corde, hein, s'il a de la chance. Mais par rapport à d'autres endroits, on peut pas se plaindre. Non, on peut pas se plaindre. Je ne peux pas me plaindre. J'ai plus que j'aurais pu espérer, et mieux avec ça. Ça veut pas dire que je déteste pas la vie de con qui est la mienne. Ouais. Mais j'ai quand même pas survécu à toutes ces merdes pour en finir comme ça. Alors on fait aller. Hier, je dealais des flingues dans une boutique underground près du Vieux-Port. Aujourd'hui, j'utilise ce bar pour garder un semblant de paix dans cette partie de la ville via mon business avec les gangs de motards. Qui sait de quoi demain sera fait? Franchement, qui peut dire si une autre guerre ne va pas nous tomber sur le coin du museau? Qui sait ce qui se passe dans les autres pays? Qui sait si on va pas se prendre encore une autre bombe? Ou même un truc pire? Il y a des trucs franchement bizarres qui sont arrivés dans plein d'autres pays. Des villes entières ont sauté. Parfois des pays entiers qui se sont fait nettoyer. Et personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Nous, on a encore quelques tours qui ont tenu le choc dans la city. Tu sais, ces grandes tours, elles sont encore debout. Et là-haut, il y a des gus qui n'ont pas vraiment laissé le vieux monde derrière eux. Et comment le pourraient-ils? Ouais, ils sont tous bio-augmentés, transhumains, transmachins, transmoncules. Bon, mais ta vie qu'ils ne tiendront pas plus d'une génération. Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont le dernier mot, le vrai pouvoir. Personne ici-bas ne traite vraiment avec eux. Ils envoient seulement leurs machines, leurs robots, pour faire le lien. Mais moi, j'y suis allé, moi. Ouais, quelquefois, je les ai vus. Je sais ce qu'ils sont. Mais ça, c'est une autre histoire. Et l'heure tourne, le bar ferme. Allez, bonne bourre, ami motard.